Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne pour une nouvelle vidéo, qui s'étendra en deux parties. Aujourd'hui, nous allons parler de l'ancien empire russe, de sa création jusqu'à sa disparition. À l'origine de l'empire russe, il y avait les Russes de Kiev, qui ont formé la principauté de Kiev, aussi appelée Russini, qui s'étendra vers le nord. À ce moment, la principauté vit du commerce avec les Scandinaves et est l'ennemi des Byzantins. Ils finissent par devenir un état protecteur des frontières orientales, et ils protègent ainsi les Byzantins, avec qui ils ont fait la paix. Oui, ils se battaient, puis ils se sont alliés. En l'an 980, la principauté de Kiev se convertit à la religion byzantine, c'est-à-dire la religion chrétienne orthodoxe. Kiev finit par subir des problèmes de succession et entame un long déclin, l'amenant à se séparer en plusieurs états russes. En 1168, la principauté de Vladimir Souzdal est fondée. Elle concurrence Kiev, lui faisant de l'ombre sans jamais la dépasser. Restant moins puissante et renommée que cette dernière, la principauté est sous influence turco-mongole. Dans l'imaginaire russe, le roi le plus important, le plus renommé, est le roi Alexandre Nevski, qui s'est battu contre les Allemands et les Scandinaves. La principauté finira par disparaître au profit de certaines villes commerciales. Par la suite, Moscou étend son pouvoir avant de créer la principauté de Moscou en 1263. Son influence augmente petit à petit. Au XIVe siècle, elle est encore et toujours sous influence turco-mongole. En 1380, la principauté moscovite bat la Horde d'Or. L'armée turco-mongole y exerce son influence sur les principautés de Russie sans toutefois réussir à s'en détacher. Très rapidement, la République de Novgorod s'allie à la Lituanie pour se protéger de Moscou, dont la puissance ne cesse d'augmenter. Moscou a gagné la bataille de Chelon en 1417 contre Novgorod et leur prend des grandes quantités de territoire, dont des monastères suite à ses annexions. Novgorod subit des crises internes, ce qui pousse Moscou à retourner attaquer Novgorod. Elle prend la capitale en 1478, cela provoque l'effondrement et l'annexion de Novgorod par Moscou. Ivan III, appelé Ivan le Grand, est au pouvoir. Moscou arrive enfin à faire chuter l'influence de la Horde d'Or qui pesait sur les Russes. En 1485, il prend le titre de souverain de toute la Rousse. En 1495, c'est le premier conflit européen incluant la Russie, car la Russie s'attaque à la Suède. À partir de 1505, c'est le fils d'Ivan III, Vassili III, qui monte sur le trône. Il poursuit l'extension du territoire avec l'annexion de la cité-état de Pskov en 1510, de Smolensk en 1514 et la principauté de Ryazan en 1521. Ivan IV, dit le Terrible, est le premier prince à se faire désigner par le nom de tsar. Petite parenthèse, le mot tsar est un mot venant probablement soit du mot slavon, se traduisant par César, ou bien du mot persan, signifiant tête ou chef. Il achève les conquêtes en envahissant le Khanat de Kazan en 1552 et le Khanat d'Astranka en 1556, mais il perd son accès à la mer Baltique, qui lui permettait d'avoir une frontière maritime avec le Danemark, la Suède, la Norvège et l'Allemagne, face à une alliance de l'Empire suédois avec la Lituanie qui, à l'époque, était une grande puissance d'Europe, et la Pologne. Dès ce moment-là, la Russie n'a plus d'obstacles sérieux pour ralentir son extension vers l'est. Les Cosaques, des paysans et des fugitifs s'installent sur les marges et s'organisent en une espèce de petite armée. La prochaine grande période à venir est celle du Tsarat de Russie. Elle commence avec la guerre de Livonie de 1558 à 1583, une bataille perdue par la Russie. Le Khanat de Crimée, un état descendant de la Horde d'Or, pille et harcèle les terres frontalières de la Russie. En 1571, Moscou est mise à feu par le Khan de Crimée, mais les Russes ripostent l'année suivante en vainquant les Tatars de Crimée non loin de Moscou, lors de la bataille de Molodie. En 1756, la guerre de 7 ans éclate, opposant la France et ses alliés, la Suède, la Russie et l'Autriche, aux Prussiens. Mais à la fin, la Russie décide de changer de camp et de ne plus attaquer la Prusse, ce qui fait qu'elle n'a ni réellement gagné, ni réellement perdu. Mais elle en profite pour s'installer en Pologne, pour officiellement aider les minorités orthodoxes. C'est déjà la fin de la première partie, j'espère qu'elle vous a plu. Je remercie tout particulièrement Louis pour la rédaction, le monteur présent en description pour le montage, et moi-même, Jolian pour la voix off. Nous nous retrouvons très bientôt pour un autre sujet passionnant, c'est les informateurs pour vous servir.